Bonjour à chacune et à chacun, c'est un réel plaisir de faire ces vidéos et je veux remercier chacun qui a eu le temps et qui a pu voir donc celles qui sont actuellement sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet que j'ai nommé la couche épaisse. Cela ne veut rien dire pour l'instant. Vous pouvez vous poser chacun des questions. Mais l'explication est simple. À la maison, j'ai des calendriers bibliques. Et je m'aperçois que dans ces calendriers, plusieurs fois dans l'année, je suis obligé d'enlever les restes des feuillets. En effet, donc ces restes restent accrochés au support de ces calendriers. Et si je ne le fais pas régulièrement, il devient très difficile d'enlever la page, de détacher le feuillet pour le lire. Car il se déchire, vu que les autres morceaux qui restent gênent. Il manque un morceau. Bref, la lecture devient difficile. Dans nos vies, c'est exactement la même situation. Un ami pasteur me disait il y a quelques années en arrière une image que je trouve qui reflète bien nos situations et nos mauvaises façons d'agir. Il a pris pour image celui d'un triangle en acier. Un triangle, comme chacun le sait, a des pointes. Et ce triangle, donc c'est une image bien entendu, tourne auprès de notre cœur. À chaque fois que nous allons pécher, et c'est ce que nous appelons la conscience, ce triangle pique notre cœur. Et c'est comme si le Seigneur nous disait: que fais-tu? Attention, danger, etc. Bref, un avertissement. Mais au fur et à mesure de nos vies, nous faisons taire notre conscience, et en reprenant cette image de triangle, nous pouvons dire que au fur et à mesure, ce triangle s'émousse. Au fur et à mesure, ce triangle n'a plus ses pointes pointues, mais ces pointes deviennent rondes et ne font qu'effleurer notre cœur. Nous ne sentons plus rien. Nous n'avons plus cet avertissement. Je voulais faire donc la comparaison par rapport à ces restes de calendrier, tout simplement en parlant de nos péchés, du péché qui envahit nos vies. En effet, si nous n'enlevons pas régulièrement, par le moyen de la confession, de la repentance, ces péchés, comme nous enlevons ces petits bouts, comme j'enlève ces petits bouts de calendrier qui me gênent, nous avons de plus en plus de mal à avancer et à grandir dans nos vies spirituellement. Dans la première épître de Jean, au chapitre 1 et au verset 9, il est noté: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quand j'ai enlevé le reste de ces feuillets, je m'aperçois que c'est simple d'enlever les feuillets. Et en plus, c'est facile à faire. Une simple paire de ciseaux. Je voudrais vous citer le psaume, un verset du psaume 32. Psaume 32, verset 5, qui nous dit: je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit: j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Bien entendu,
cela n'est pas facile. Cela n'est pas facile d'être esclave de nos péchés, de certaines de nos addictions. Et cela nous amène souvent à faire un découpage, comme avec les ciseaux. Mais un découpage qui fait mal. Mais comme le triangle, celui-ci aura de nouveau des pointes piquantes. Et Dieu ne nous manquera pas de nous le dire à chaque fois que la tentation est là. Dans nos vies, quand la confession sincère à notre Dieu a été faite, donc par le moyen de la confession, par le moyen de la repentance, n'avons-nous pas remarqué comme nous nous sentons légers, libérés des fardeaux qui nous alourdissaient et qui entravaient notre marche? Un verset, plutôt 3 versets, dans Jacques au chapitre 4 nous dit, les versets 7 à 10, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Régulièrement, journellement, pensons à enlever ces petits bouts qui nous gênent dans nos vies. Et nous pourrons de nouveau courir vers le but que nous demande d'aller notre Seigneur. Un dernier verset dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 1. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Médite cette vidéo, mais surtout, confesse ses péchés. Repens-toi devant le Tout-Puissant, devant le Seigneur, devant Dieu à qui tu dois la vie. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau sujet. Que Dieu te garde, sois béni. Et à bientôt. Au revoir.